Madame la présidente de séance, monsieur le vice-président, mes chers collègues, la jeunesse francilienne mérite plus que des discours, elle mérite des actes. Depuis 2016, la région de France a fait un choix politique clair, ne jamais lui tourner le dos. Car pour les étudiants, la réalité est de plus en plus dure. Précarité, coût de la vie, crise du logement. Le logement étudiant est devenu l'un des principaux facteurs d'inégalité d'accès aux études en Île-de-France. Quand le loyer absorbe une part démesurée du budget, ce sont des parcours qui se fragilisent et parfois des études qui s'arrêtent. Face à cette situation, la région n'est ni passive ni indifférente. Face à cela, nous avons choisi d'agir. Rien ne nous y oblige, je le rappelle. Le logement étudiant n'est pas une compétence obligatoire de la région. Mais avec Valérie Pécresse, nous avons toujours fait le choix d'agir lorsque l'urgence sociale est là, lorsque l'intérêt général l'exige, quitte à dépasser le cadre strict des compétences. Nous l'avons fait sur d'autres sujets, malgré des oppositions parfois stériles et bruyantes. Nous le faisons aujourd'hui encore pour le logement étudiant. Car contrairement aux discours que nous entendons trop souvent dans cet hémicycle, ce sont bien les actes qui comptent. Depuis 10 ans, la majorité régionale a contribué au financement de plus de 17 000 logements étudiants. C'est du concret et notre action est reconnue. Les résultats sont là. Selon l'Institut Paris Région, la capacité d'accueil en résidence étudiante a nettement augmenté. En 2014, c'était 10 places pour 100 étudiants. Aujourd'hui, c'est 15. Ce progrès n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une politique volontaire, assumée et constante de cette majorité. Bien sûr, nous devons aller plus loin et là encore, nous le ferons. En 2026, cette majorité a décidé une augmentation de 10 millions d'euros dédiés au logement étudiant. Un signal politique fort dans un contexte budgétaire contraint qui démontre que pour nous, la jeunesse n'est pas une variable d'ajustement. La Chambre régionale des comptes l'a d'ailleurs clairement reconnu. Elle a jugé l'action de la région en matière de logement étudiant légitime et pertinente, même lorsqu'elle relève d'une compétence facultative. Elle a également salué le caractère volontariste de notre intervention et la cohérence de nos choix. Une reconnaissance institutionnelle qui contraste fortement avec le procès en inaction que nous adresse régulièrement la gauche. Nous avons fait évoluer nos dispositifs avec pragmatisme et responsabilité. En suivant les recommandations de la Chambre régionale des comptes, nous avons adapté nos critères pour lever des blocages très concrets rencontrés sur le terrain. Assouplir n'est pas renoncer. L'évolution de la surface minimale ne remet pas en cause la qualité ni le confort des logements. Elle permet au contraire de débloquer des projets, d'accélérer les constructions et de répondre au plus vite aux besoins des étudiants. Madame la Présidente, la question du logement étudiant souffre aujourd'hui d'un excès de normes, de blocages réglementaires et de rigidité administrative. C'est pourquoi nous soutenons pleinement la nécessité de faire évoluer le cadre réglementaire, notamment pour remettre aux Crous d'accéder au financement Plus et PLAI dans leur activité de maîtrise d'ouvrage. Là encore, il s'agit de lever des freins. Notre ligne est claire. Plus de logements, plus vite, mieux financés, sans jamais renoncer à la qualité. C'est cela la responsabilité politique. C'est la marque de cette majorité régionale et c'est avec cette exigence que nous continuerons à agir pour les étudiants franciliens et pour l'avenir de l'Île-de-France. Je vous remercie.